la bonne voie parce que c'est une histoire qui parle. Et là, vous avez gens. levé combien en bourse? Alors, au total l'introduction en bourse, 16 millions, 2010, 2011. 32 millions de demandes, et puis là, des equity lines qui permettent à la société de continuer. Vous avez en tête les chiffres, que ce soit les chiffres, enfin la valorisation à l'intro et la valorisation au plus haut. La valorisation à l'intro, c'était 16 quelque chose, c'est-à-dire 60 millions pré-money. L'entreprise vaut aujourd'hui 400, 450, 500 millions. Value, ouais, c'est ça. Alors, de temps en temps, elle est montée beaucoup plus haut, de façon très transitoire, mais la fin de l'histoire n'est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le management, c'est comment transformer un prototype en produit commercial, comment prendre le leadership mondial dans cette indication fabuleuse. Vous préparez une prochaine transplantation ou vous en parlez pas? Il n'y a pas de. J'en parle pas, mais la société s'est exprimée. Bien sûr, le projet continue et, pour ne rien vous cacher, Truffle a racheté des actions récemment. Ah ben dites-moi. Laure, Marc, la femme au grand cœur, on y va? Oui, on va faire un jeu de mots par rapport au Carmat. Oui, merci, je suis pas complètement débile. Merci. Donc, on va faire une interview future. Je vous donne des projections sur ce que sera le futur. Vous me dites si c'est bientôt ou jamais. Alors, quand est-ce qu'on vivra 150 ans? D'abord, je vais vous faire une remarque. Si j'arrivais à vous faire rougir, ce sera sans doute l'inverse, et que vous aviez un cœur artificiel, vous rougiriez avec le cœur artificiel. Et alors, du coup? Reprenez votre question. Quand est-ce qu'on vivra 150 ans? C'est vrai que beaucoup de scientifiques pensent que les hommes pourraient vivre 120, 130, 150 ans. Vous savez que l'espérance de vie augmente de 3 mois par an, et ça continue, grâce au progrès de la médecine, de l'hygiène, etc. Je pense que dans 4 générations, il y aura beaucoup de gens qui auront 110, 120 ans. Quand est-ce qu'on vaccinera efficacement contre le sida? Alors, sur le sida, il y a des grands progrès. Et une de nos sociétés qui s'appelle Abivax aujourd'hui, avec une équipe de recherche à Montpellier, Jamal Tazi, Didier Scherer, a mis au point un nouveau médicament qui, pour la première fois dans les modèles animaux, a un effet prolongé. C'est-à-dire, vous traitez, vous arrêtez le traitement et le virus reste très bas. Donc ça, c'est un espoir. Bien sûr, c'est un candidat médicament. Il est rentré en clinique récemment et on verra d'ici 2-3 ans si c'est la révolution qu'on espère. Alors pour être dernière question, vous répondez plus rapidement, comme ça on peut en poser plus. Est-ce que les hommes pourront enfanter à notre place pour qu'on puisse être tranquille, faire une petite carrière? Je ne le souhaite pas personnellement parce que ça sera jamais ça. Ça ne se prépare pas pour l'instant. Est-ce qu'on pourra dire j'ai rien de grave, j'ai juste un petit cancer? Mais bien sûr, c'est déjà le cas. Vous savez que 50% des cancers aujourd'hui peuvent être guéris. C'est une bonne nouvelle. Les leucémies de l'enfant sont guéris à 90%. Alors, dernière question, est-ce que la calvitie aura disparu? Non. C'est quoi pour tout de suite? Vous me posez la question, on a créé une petite société avec notre fonds d'incubation qui s'appelle Piloscience. Alors, c'est pas pour faire pousser le cheveu, c'est pour freiner la pousse des poils. Ah bah alors? Oui, mais les poils, c'est tout à fait, j'en ai plein sur la tête, ouais. Vous avez un petit cadeau pour moi? Oui, un cœur artificiel. Alors, non, là, mais il est petit. Ouais. C'est fait par Vexim, très belle société cotée en bourse, qui a développé ce petit implant vertébral en titane qui permet en 30 minutes de réparer une vertèbre fracturée. Ça fonctionne comme un cric de voiture. Ce petit engin peut soulever 80 kilos. Et il y a eu à peu près 10 000 poses d'implants en Europe par Vexim. Très bien, et ça c'est une société qui est aujourd'hui cotée en bourse, qui a fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui a des belles ambitions pour cette année. Pour finir en quelques secondes, vous avez combien de sociétés aujourd'hui dans lesquelles vous êtes investisseur qui sont cotées en bourse? On en a 11. C'est pas mal quand même. Hein. Vous êtes fier quand vous levez le matin? Non, parce que de ce qui nous intéresse, c'est demain, c'est la prochaine société, c'est la prochaine étape. Enfin, on adore notre métier. En tout cas, bravo, c'est assez impressionnant. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général fondateur de Truffle Capital, un des financiers de toutes les entreprises dont on a parlé, mais notamment de Carmat, qui a fait beaucoup parler d'elle dans les derniers mois et les dernières semaines. J'espère qu'on vous reverra pour d'autres innovations. Nous, on se retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Vous voyez, un vaste sujet. Lundi sur BFM Business.